journal Télésignal. Bonjour, bonsoir à tous et à tous. Bienvenue dans cette édition du Grand Journal de Télésignal. Merci d'être avec nous. Au sommaire de l'actualité, la police nationale d'Haïti continue de compter des cadavres. Wilkinson Saint-Cyrus, 17e promotion, a été assassiné hier soir sur la route de l'aéroport. Une nouvelle victime qui s'ajoute à la longue liste de policiers tombés sous des balles assassines ces derniers temps. Le Sénat de la République, interpellé par la montée des actes d'insécurité au niveau de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, des parlementaires se sont entretenus avec le haut commandement de la PNH ce mercredi à ce sujet. Au sommaire également, 6,3 millions de dollars américains de dons octroyés par l'ambassade du Japon à Port-au-Prince à l'UNICEF pour soutenir un programme de vaccination ainsi qu'un projet de prévention contre le choléra, la rougeole et la rougeole dans le département du Centre. Donald Trump continue d'accumuler les petites victoires sur la route pour la Maison-Blanche. Le précandidat républicain a remporté le Michigan face à Ted Cruz. Voilà pour les titres. Ministère santé publique a fait population connaître qu'il y a un virus qui peut être Zika qui arrive dans le pays d'Haïti, même gens qui arrive dans quelques pays de l'Amérique latine et Caraïbes. C'est Maïngouin qui baille virus Zika. C'est peut-être ça. Le ministère a demandé tout le monde pour détruire toute mal de l'eau côté Maïngouin cacalé et puis prendre précaution pour Maïngouin pas piquer. Virus ça baille la fièvre, tête fait mal, j'ai fait mal, douleur avec bouton sous peau. Et puis, ou moun ta wè, yon nou plizye lan signe sa yo, allez presse dans centre santé qui pi près ou lan, pour ka jwenn bon jan soin. Si tout femme enceinte yo, parce que maladie ça, ka gen gros conséquences sur la vie ti bébé qui l'en vante yo. C'était un message, ministère santé publique à population. Depuis que je servi avec smartphone Natcom, le travail est venu plus facile. Je suis capable de faire photo avant ce chantier et puis voyer au ingénieur. Le ça, l'ingénieur a un temps d'instruction et moi-même, je fais bosser corriger dans l'immédiat ça qui est supposé corriger. Téléphone smartphone comme ça, c'est un avantage pour tout le monde qui est famille ou qui vit à l'étranger. Imaginez-vous, je peux parler avec la famille qui est l'autre bord de l'eau sans pas payer un goût. Pour moi, ce qui est plus intéressant avec le smartphone comme ça, c'est qu'il vient dessus. Ça veut dire, je vais numéro business moi, ensemble avec numéro personnel moi, sur un seul téléphone. Ça fait beauté puis ce téléphone fini. Avec smartphone non seulement je peux jouer vidéo, upload photos sur Facebook et puis chat avec les amis, mais là, arrive pour faire devoir, je suis capable de faire recherche facile sur Google. Smartphone comme moi, juste pas capable de vivre sans lui. Yon Haïti, yon réseau. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Comme annoncé en titre, Wilkinson Saint-Cyrus est le nom d'un agent 2 de la police nationale d'Haïti tué par balle hier soir sur la route de l'aéroport. La victime se trouvait dans un minibus quand des individus non identifiés circulant à moto ont commis leur acte. Wilkinson Saint-Cyrus faisait partie de la 17e promotion de la PNH. À l'initiative du sénateur Jean-Renel Senatus, une rencontre s'est déroulée entre plusieurs parlementaires et le haut commandement de la PNH ce mercredi au Parlement haïtien. Cette rencontre a été réalisée en vue de plancher sur la montée des actes d'insécurité, notamment au niveau de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. D'autres rencontres seront réalisées en ce sens, selon le sénateur Jean-Renel Senatus. Il nous apporte plus de précisions au micro de Wesley Antoine et Yvon Seyidi. Parce que la police n'a pas avec nous, elle dit que nous avons des gens qui sont arrêtés, mais qui ne sont pas arrêtés en prison. Nous allons regarder avec CSPJA comment il y a un complot positif qui fait pour les Haïtiens qui sont dans la diaspora, les Haïtiens qui sont dans la région, les Haïtiens qui sont dans le centre-ville, capables de vivre en paix. Nous allons travailler avec l'association professionnelle de banque. Parce qu'il est anormal pour juste une journée après 12 janvier,
Pour les gens qui prennent un petit cob la banque, ils sont obligés de camper pendant 5 heures de temps, 3 heures de temps en ligne, à travers la rue, et tout le monde a regardé. Après, elle prend cob la main, parfois tout. Au matin, on sort une nouvelle là, Pétionville, et on monde encore qui sort la banque et tué. Je pense qu'il y a trop de gens qui mourent dans le pays, dans l'insécurité. Nous avons regardé comment nous apporter des solutions à la société qui est ensemble avec nous. Nous satisfaits à 400% parce que côté, par exemple, à Fond-Verret, côté policier, n'a pas gagné, même en moto pour le travail. Des GPNH là-bas, nous promesses, ils prennent rapidement vos moyens pour le travail. Dans le sud, même bagaille là, quoi, des bouquets, même bagaille là. Nous allons regarder comment nous sommes capables de mettre un point de police dans Kafou Marassa, Kafou Cesles. Nous allons regarder comment nous avons Tomazo, nous allons regarder comment nous quadriller marché public, donc marché quoi des Boussales. Il y a un pile de bagaille qui est annoncé. Nous allons travailler avec l'association professionnelle de banque. Parce qu'il y a normal pour juste une journée après 12 janvier. Pour les gens qui prennent un petit cob la banque, ils sont obligés de camper pendant 5 heures de temps, 3 heures de temps en ligne, à travers la rue, et tout le monde a regardé, après elle prend cob la main, parfois tout. Pour sa part, le directeur général de la police nationale d'Haïti, Godson Aurelius, sollicite l'aide de la population dans la lutte contre le phénomène de l'insécurité dans le pays. Par ailleurs, le DG de la PNH a annoncé qu'il effectuera une tournée dans les différents commissariats de Port-au-Prince en vue de motiver et de remonter le moral des policiers qui, ces derniers jours, sont très ciblés par les bandits. Le directeur général de la PNH. Sans population, c'est difficile parce que nous avons besoin de collaboration, nous avons besoin de mettre en confiance pour capable partager l'information avec nous. Parce que tout n'est qu'à faire mal à la société, n'est qu'à faire crime. C'est dans la société, c'est dans la population qui vivent tout. Donc, il y a des familles, des frères, des cousins, et ils habitent même côté à monde. Ils connaissent. Donc, c'est important que nous créions une ambiance de confiance entre la police et la population. Et nous poser questions de justice là tout. Parce que c'est une grosse occasion que moi-même, chef de la police là, et DDO te gagné pour que nous-mêmes tout nous fait part de préoccupations nous à et parlementaires nous, et sénateurs et députés qui étaient dans la séance de travail là avec nous. Et nous te disons tout, mais qui ça que nous gagnons comme vision, mais qui disposition, qui déjà prend, mais moyens nous, mais limite moyens nous, mais ça nous qu'a fait, mais qui ça que nous gagnons, mais qui ça que nous projetons fait tout. Et pour essayer de renforcer la présence policière, là, on sait de côté, parce que nous avons une promotion qui est pour sortir là, et fin mois d'avril là, qui va augmenter l'effectif police là à environ 1500 en plus, donc qui va permettre que il y a des zones que nous sommes capables de renforcer la présence policière. C'est extrêmement important et pour service renseignement, pour faire le bientôt, il faut avoir moyen pour faire le tout. Oui. Donc il faut avoir moyen pour faire. Je pense que tout ça prend en charge. Nous parler de ça. Haïti insécurité toujours. Si le climat sécuritaire est préoccupant un peu partout à Port-au-Prince, au niveau de la commune de Croix-des-Bouquets, la situation semble différente. Le député de cette commune, Jean-Wilner Jean, déclare que des progrès sont enregistrés dans la lutte contre les actes d'insécurité dans sa circonscription. Jean-Wilner Jean était au micro de Wesley Antoine et Yvon Seidi. Bon, c'est nous-mêmes nous dit par rapport à l'ensemble du travail, nous avons commencé à faire surtout avec le recommandement de la police. Et nous commençons à jouer une satisfaction, surtout les véhicules qui pas de gain, ils ont commencé à voir les véhicules. Et nous, motocyclettes, ils ont commencé. Et on dit effectif là, et directeur de la police promet la bande nous, la augmenter l'effectif pour toute juridiction. Là, on parle des juridictions, nous avons Croix-des-Bouquets, nous avons Cornillon, nous avons Tomazo, nous avons Gantier Font-Verret. Et je dis, nous-mêmes, nous avons dit, population, ce n'est pas un problème nous gagnons avec les gens qui a commettre des actes malhonnêtes, mais je dis, nous dit, les gens qui sont honnêtes, les gens qui sont paisibles, les gens qui vivent la caillou, il faut qu'ils soient capables de vivre. Et l'autre monde tout qui est dans une situation difficile, les bandits, nous disons nous-mêmes, nous avons un projet pour nous accompagner, pour sortir dans ça et pour permettre demain, de capable, un monde qui est capable d'utile tête, utile famille, utile société. Parlons politique. Une entente est en passe d'être trouvée entre le groupe majoritaire et le groupe minoritaire au Sénat de la République afin que des séances puissent être organisées au niveau du Grand Corps. Ça fait plusieurs semaines que le Sénat n'a pas réalisé de séance. Reportage Wesley Antoine et Yvon Seidi.
Presque un mois après la démission du président du Grand Corps pour occuper le poste de président provisoire de la République, pas une seule séance n'a été organisée au Sénat de la République depuis. Le blocage tire son origine au fait que les groupes majoritaires et minoritaires n'ont trouvé aucun consensus sur le partage des responsabilités au niveau du bureau du Sénat. À en croire le sénateur Jean-Marie Salomon, une solution semble avoir été trouvée à ce blocage. Je dis en tout, il est clair qu'au niveau du Sénat de la République, gagner quelques avancées qui fait. Et au pral d'ici les heures qui viennent, pral gain séance et me garantit nous situation à débloquer. Écoutez, c'est que deux groupes de chita et moi-même moi j'étais là, la rencontre ça, il y a une pile discussion qui était faite et moyennant on va s'entendre et n'a privé à un terrain d'entente juste pour nous capable de débloquer la situation. Une entente qui devrait enfin permettre l'organisation d'une séance pour élire un nouveau président à la tête du Sénat et par là même la tenue de la séance de ratification de l'énoncé de la politique générale du Premier ministre nommé Fritz-Alphonse Jean. Le Premier ministre Fritz-Alphonse Jean n'a pas entrepris des démarches en vue de dégager un consensus au Parlement haïtien. À en croire le président de l'Alliance parlementaire pour Haïti, Rony Célestin. De ce fait, le député du groupe majoritaire à la Chambre basse a précisé que le PM n'a aucune chance d'être ratifié. Par ailleurs, il a demandé au président provisoire de respecter l'accord du 6 février dernier. Le député Rony Célestin était au micro de Yvon Seyidi. J'ai passé mon compte avec le président Privé, je déclare avec lui. Le Premier ministre désire qu'il dise non, mais pas faire consensus. Il était entendu avec comme monsieur, il était sur le téléphone. Il a dit, monsieur, groupe majoritaire et minorité au Sénat. Tu as besoin du ministre de l'OMEA. Là, monsieur venu nous dit, monsieur, il n'a pas fait consensus pour le Premier ministre, il faut qu'il démissionne. Il faut le retrait. J'ai dit, bon, lui-même, il a fait des marches, c'est bataille contre bataille, il va le bataille. Donc, il a dit, monsieur, bon, à quelle soit la bataille? Il dit, bon, il a enlevé, il va l'affronter. Bon, comme il s'est dit, il va l'affronter avec tout privé, pas de problème. Même passer, même d'accord, le privé va parler de l'aujourd'hui, mais moi, le coûte. Et moi, c'est fort privé arrêter soit quoi. Et je dis, toutes sortes de gens, il y a des gens qui paient, qui pensent, pour aller déposer, pas gagner, le Parlement est là. On a fait le job, nous. Et Fritz Jab descend dans la jeté. Alors maintenant, il va parler comme président provisoire. Il y a pensé les mêmes bagages. Comme privé, comporter comme moi, si c'est ma coûte qui vient dans nouvelle Lavalas, qui va faire tout le monde père. Personne qui peut privé ne dit loin des points. Privé pour un mandat même là pour 90 jours. Il est parfait. Ça, il y a quoi pendant 90 jours, après tirer la force de vous les mêmes gens. Je dis, nous ne pouvons pas privé piller ça pour lâcher 100 000 pour le venir comme Premier ministre. Pour larguer le peuple là, donc oui. Privé pour faire élection, il n'y a pas qu'à faire élection, c'est ou bien le démissionner, ou bien Chita là, faire chantage pour garder 20 jours là pour nous aller. Autre nouvelle, comme c'était annoncé, des militants du PHTK à l'appel du directoire du parti ont manifesté ce mercredi à Port-au-Prince en vue d'exiger du président provisoire, Jocelyn Privert, de prendre ses responsabilités conformément à l'accord signé le 6 février dernier entre le législatif et l'ancien président Martelly. Reportage de Pierre-Luné Cruvange et Samus David François. Exiger la poursuite du processus électoral ainsi que le respect scrupuleux de l'accord politique du 6 février dernier, voilà en substance les exigences de ces manifestants. Ils reprochent au président provisoire Jocelyn Privert de ne pas respecter ses engagements pris envers la nation le 14 février 2016 lors de son installation. Fuck président Privert, président provisoire intérimaire là, prend ça en main pour le faire que l'accord la respecte. C'est l'accord lié, c'est lui qui signe, c'est lui qui fait, c'est lui qui fait respecter tout. S'il ne pas respecter l'accord 6 février, journée aujourd'hui nous allons camper en face lui. Nous-mêmes, nous pas monde qui a de violence. Nos seuls bagailles, nous te privés, songez qui est noué. C'est vous-même qui signez encore, c'est vous-même qui bénéficiez. Journée aujourd'hui, pour respecter l'accord. Nous avons mois d'avril pour nous jouer une élection 24 avril pour nous voter. Les supporters du PHTK dénoncent également, je cite, la largesse de l'administration Privert malgré la situation économique précaire d'Haïti. Ils lancent une mise en garde à tous ceux-là qui croient pouvoir profiter de la situation actuelle du pays pour faire leur beurre. Nous avons dit qu'est-ce l'État vide.
Je dis à nous, on décaissement voulu faire 150 millions de gouttes. Qui côté? Il faut me prendre comme ça. Partir de la place de Canapé Vert, en passant par l'ALU pour aboutir au Champ de Mars, cette manifestation a été déroulée sans incident majeur sous les regards de la police nationale. Remarquons que c'est la première manifestation organisée par le parti politique PHTK depuis le départ de l'ancien président Michel-Joseph Martelly. Autre point de l'actualité, la commission d'évaluation de la Chambre des députés sur les inondations dans le Nord a rendu public son rapport ce mercredi. Dans une conférence de presse au Parlement haïtien, le rapporteur de la délégation, le député Franck Loture, a recommandé à l'exécutif de prendre des mesures d'urgence en vue de secourir la population des communes affectées. Aussi, il a demandé à l'État de doter les autorités locales de moyens adéquats. Le député Franck Loture était au micro de Yvan Seyidi. En termes de conclusion, nous sommes parvenus à la conclusion que la ville de Limbé, Cap-Haïtien, Quartier-Morin, Limonade, c'était 4 communes qui étaient le plus sévèrement frappées par les averses. Nous concluons tout que l'autorité État n'a pas suffisamment de moyens pour faire face à des défis qui découlaient de averses. Nous concluons tout que les problèmes constatés appellent des mesures d'urgence en matière sanitaire particulièrement, mais aussi des dispositions à prendre sur le moyen et sur le long terme. En termes de recommandations d'urgence que nous faisons, nous demandons, la Chambre des députés particulièrement, demander à ce que l'exécutif apporte aide et assistance à la population ou bien aux populations sinistrées dans l'Imbé, quartier Morin, Limonade, etc. À moyen terme, je pense que l'infinité des directeurs TPTC dans le Cap-Haïtien qui fait comprendre paradoxalement pour ce grand département que ils ont disposé de un seul bacolodeur qui en panne dans le moment où on a parlé. C'est-à-dire que ils ont exprimé des besoins en bacolodeur, en camion et en autre matériel. Donc, je pense qu'à moyen terme, nous devons doter la mairie des moyens nécessaires pour répondre aux besoins de ramassage d'ordures, etc., doter les travaux publics de moyens adéquats pour faire face à des défis à tout. Pour sa part, le président de la Chambre basse, Scholzer Chancy, a précisé que les premières interventions avaient sous-estimé l'ampleur des dégâts causés par les inondations dans le Nord. Le parlementaire a fait savoir que le Grand Nord a besoin de grands travaux d'infrastructures durables. Les propos de Scholzer Chancy ont été recueillis par Yvan Seyidi. Objectif mission dans le Nord, c'était pour regarder, évaluer l'ampleur des dégâts qui étaient après l'inondation et semaine dernière dans le Cap-Haïtien, surtout dans Limbé, Cap-Haïtien, Limonade, Quartier Morin. La délégation a été fait 4 communes et il y a des constats que nous avons fait. Et constats que nous avons fait, il te permet de exactement une idée claire de qui problème qui gagne dans le Nord. Il y a des interventions urgentes qui pour faire dans le Grand Nord. Non seulement intervention forfaite urgente pour garder comme vous voulez au secours de monde dans les médias, mais il y a des travaux durables qui sont supposés faire dans le Nord. Et la délégation te prend tout le temps, nous parlons avec Mounio, nous entendons Mounio. Nous ne pas faire seulement le devoir pour nous déchirer à Cap-Haïtien, nous avons visité l'ensemble de communes qui sont affectées. Donc, nous avons tout le bagaille et maintenant, la commission, la délégation a dressé son rapport et c'est le rapport ça que nous soumettons avec les journalistes. Et le rapport ça n'a pas de pour nous soumettre à l'Assemblée. Comme depuis une mission, une délégation, une commission qui allait, devoir annoncer 10 populations que ça n'a pas fait. Et exactement, nous venons là aujourd'hui par devant la presse pour que nous disions exactement ça n'a pas fait. C'était annoncé en titre. Le gouvernement du Japon, par le biais de son ambassade, a octroyé ce mercredi une somme d'environ 6,3 millions de dollars américains au Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, en vue de soutenir un programme de vaccination ainsi qu'un projet de prévention contre le choléra, la rubéole et la rougeole dans le département du centre du pays. Ce projet, qui s'étend sur une durée de 3 ans, touchera 290 000 enfants. La signature a été tenue en présence des directeurs du ministère de la Santé publique et de la DINEPA. Écoutons en ce sens les représentants de la DINEPA au micro de Pierre-Luc Couvange et Wendy Henry.
Avec l'appui du Japon, plus de 290 000 enfants seront vaccinés. Parmi ceux, 103 000 habitent dans les localités les plus reculées. L'autre projet, financé par le gouvernement du Japon, appuiera la mise en œuvre du plan national d'élimination de choléra en partenariat avec le DINEPA et l'MSPP. Ce projet de renforcement de la prévention de choléra dans les départements du centre reçoit aujourd'hui environ 3,4 millions de dollars américains. Il permettra de fournir d'accès durable à services d'eau, d'assainissement, d'hygiène dans les communes rurales vulnérables de Mirabelais et Cercle-la-Source. Aujourd'hui, l'épidémie de choléra continue de démontrer sa persistance et représente toujours un défi avec un nombre total de 36 045 cas suspects en 2015 par rapport à 29 078 en 2014. Parallèlement, nous constatons une amélioration dans la capacité du gouvernement à répondre et à contrôler cette épidémie. Le soutien du Japon et des autres partenaires aux efforts visant à renforcer le WASH est la clé pour éliminer le choléra en Haïti. L'ambassadeur du Japon accrédité en Haïti voit dans cette initiative une grande avancée dans la lutte contre les épidémies chez les enfants du département du Centre. Le diplomate affirme que ces projets financés par son pays respectent les domaines priorisés par le Japon dans le cadre de sa coopération avec Haïti. Ces propos ont été recueillis par Pierre-Lunique Ruvange et Wendy Henry. Le gouvernement du Japon souhaite que cet appui bénéficie largement aux enfants nécessités, et tout en aidant à mieux prévenir les maladies infantiles. En ce qui concerne le projet pour le renforcement de la prévention de choléra dans le département du Centre, le montant d'environ 3,4 millions de dollars américains servira à la construction de sites d'approvisionnement d'eau dans les communautés et d'écoles, ainsi qu'aux activités de sensibilisation et à la formation des parties prenantes. La mise en œuvre du projet se fait dans la commune de Mille-Vallée et le Cercle-la-Source sur une durée de 2 ans et demi. Ce projet poursuit un projet que le gouvernement du Japon a déjà financé entre mars 2014 et janvier 2016 dans le même but de la prévention contre le choléra. Ces deux projets sont conformes au principe de la coopération du Japon vis-à-vis d'Haïti qui repose sur 2 domaines prioritaires, à savoir la santé et l'hygiène publique et la promotion de l'éducation et de la formation. En ce sens, je suis très heureux de constater que le Japon puisse encore travailler dans le domaine de la santé et l'hygiène publique et accompagner le gouvernement haïtien dans l'amélioration des conditions de vie du peuple haïtien. Haïti Santé, le fibrome, une tumeur bénigne se développant à partir de tissus conjonctifs. Cette maladie féminine est très fréquente en Haïti. Quelles en sont les causes réelles de cette maladie et quels sont les traitements appropriés? Les éléments de réponse dans ce reportage de Ludmilla Marc et Jasmine Denis. Plus de 50% de la gente féminine en Haïti sont atteintes de cette maladie. Il suffit de faire un tour dans certains centres hospitaliers du pays. Cette maladie a pour cible, selon les spécialistes, les femmes en âge de procréer, notamment celles entre 25 et 30 ans. Cette tumeur bénigne n'a pas de cause spécifique selon ce gynécologue et obstétricien, précisant qu'il se manifeste par des signes comme le saignement en dehors des règles, des douleurs au bas-ventre et les kystes des ovaires. Mais en plus de ça, il y a l'autre facteur. Il y a un peu d'hérédité là-dedans tout. Il y a certaines maladies qui ne dépendent pas de nous-mêmes. Par exemple, il y a un kyste ovaire, un monde qui a un problème d'ovulation qui n'est pas fait correctement. Tout ça est capable de faciliter le fibrome, de développer. Parce que le fibrome, son tumeur, il dit dans le langage médical, là, il est hormonodépendant. L'application de chaque fibrome se fait selon son siège dans l'utérus. Ces complications sont multiples, a souligné le docteur Odile. Par exemple, l'infertilité chez la femme. Cette maladie nécessite un traitement médical et chirurgical, dépendamment de sa grosseur.
Si fibrome nan situé pas deux matrice là. Donc là, nous relève un fibrome sous-séreux. Donc lui-même, il pas gain comme complication capable faire comme son masse lié qu'a compressé côté pour pipi, il bon problème, il capable compresser s'il pas derrière, la compresser rectum là, la formale pour toilette. Et puis en plus, sous un fibrome qui situé pas en dedans matrice là ou bien il déformé en dedans matrice, il bail pas en dedans fibrome ça ou même il bail beaucoup plus problème, c'est même capable ba des hémorragies. Mais c'est l'elle pas en dedans matrice là, tout le faut pas qu'enceinte. Il y a des traitements médicaux, il y a des médicaments qui sont capables de pour fibrome, mais le traitement idéal pour fibrome c'est opération. Pour détecter la maladie, il suffit de faire une radiographie indique cette femme atteinte de fibrome et qui a été opérée en conséquence. La patiente raconte son expérience. Dans le moment où j'ai un fibrome, c'est juste une traité moi toujours gain 100 après 15 jours je retourner sur moi encore et puis me lever mal caille docteur les mauvais caille docteur dit que mon gain fibrome m'opérer c'est les docteurs a ouvrir me dit me gain kiss me gain en pile fibrome c'est pas un seul ni c'est pas 3 ni c'est pas 2 ni c'est pas 5 c'est plusieurs. S'il est vrai que le fibrome va en s'accentuer en Haïti, il n'a jusqu'ici aucune estimation de la prévalence de cette maladie dans le pays. Pour mieux se prémunir contre le fibrome, les spécialistes invitent les Haïtiennes en âge d'enfanter à consulter un gynécologue obstétricien tous les 3 mois. Restez branchés, Télésignal, plus d'infos à venir. Leslie Center. 50 par 50 jours, Leslie Center, c'est mettre bolette là. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin un café qui gen nam, c'est Rebol Sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, à toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bons résultats. C'est depuis notre cueilli grain café, passer notre traitement, que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne dans sécher, séparer et puis trier café. 42 récoltes café nous gagnons sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service chaque jour pi plus exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes avec différents mélanges nous sorti dans gourmet de luxe classique privé dans lipi bon dans chaque paquet dans chaque tasse Rebol porter pour vous pi bon goût café pays d'Haïti. Bienvenue à la seconde partie du Grand Journal pour parler sport. La sélection haïtienne de football se prépare à affronter le Panama le 25 mars prochain au stade Silvio Cator dans le cadre des éliminatoires du Mondial Russie 2018. Le sélectionneur national Patrice Neveu, en tournée en Europe la semaine écoulée à la découverte de nouveaux joueurs, était en conférence de presse ce mercredi pour communiquer les 24 joueurs retenus pour ce duel. A noter que Basile Hervé s'est finalement résolu de porter les couleurs nationales. Pour l'heure, il est en train de régler certaines formalités administratives, a déclaré Patrice Neveu au micro de Max Joseph.
que cette liste, j'en assume la totale responsabilité et que dans la construction de cette liste aussi, comme vous le savez, nous avions fait un premier match intéressant avec des jeunes qui m'ont donné satisfaction, même s'ils ont encore beaucoup à travailler. Gardien, donc Placide Johnny, Sis Stewart, Audlus Valandi, ensuite Genevois Romain, Julien Vesca, Jérôme Méchac, La France Kevin, Lambèze Stéphane, Goreux Réginald, Alcena Sonny, Alexandre Jean-Marc, Jagui Kim-Marc, Alex Christian, Hilaire Max, Moustivar Sonny, Milien Pascal, Curiès Sébastien, Maurice Jean-Eudes, Belfort Kierven, Nazon Duquesne, Louis Jeff, Guerrier Donald, Nordé Basile et le 24e est Basile Hervé. Autre nouvelle, des allégations relatives à la fusion des ministères de l'Éducation nationale et de la jeunesse, des sports et de l'action civique par le prochain gouvernement a soulevé la colère de plusieurs employés du ministère des Sports qui ont tenu ce mercredi un sit-in dans l'enceinte de l'institution pour dire non à un tel projet. Le directeur du centre sportif de Carrefour, Jean-Roland Dardy-Gunave, et le directeur départemental de l'Ouest du ministère, Emmanuel Eliassin, exprimaient leur mécontentement au micro de Journiste Saint-Ilus et Max Joseph. C'est avec tristesse que je parle parce que c'est le sport qui fait mieux ça mieux. Et c'est bien regrettable que nous voyons que dans le pays, il n'y a pas de valeur que le mérité. C'est que il y a fait mon cabinet quelques jours avant, nous avons une sélection jeune Simone qui a fait des sacrifices. Et puis c'est seul même qui a représenté Haïti, qui a une image positive de pays. Et puis je dis pour nous entendre, c'est le ministère ça, il a besoin, soit-disant de mettre en bas un l'autre, qui lui-même a un problème, parle déjà. Chaque fois arrivé dans l'autre pays où dit ça ici, il y a gardé mal, mais à partir de ce sport, lorsqu'il va dire ça ici, il y a font bail qui bon, ils sont contents. Et c'est le sport à tout qui baille en pile haïtien de valeur que vous gagnez dans l'autre pays. Et moi-même, je crois que je dis à la bataille qu'a menée, n'a mené dans le ministère des Sports, mais ce n'est pas pour nous seulement. Son bataille côté nous pral tendre que même fédération tout qui soi-disant a passé un travail ensemble avec nous depuis plus de 100 ans. C'est que ça a goumé comme si nous pour le faire tant de voile, pour le chiton bagaille, pour le cadrer jeunesse là depuis plus de 100 ans. Moi je dis ça moi-même parce que moi je 25 ans en vie la construction ministère ça. Je dis nous avons plus de cadres, techniciens qui forment qui ont pile l'autre ministère après l'embrun derrière là. Nous ne pouvons pas accepter pour nous en bas l'autre ministère, pour que l'autre ministère a dit nous ça pour nous faire. Nous ne pouvons pas accepter. Haïti Météo, c'est maintenant avec Célène Séjour. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le troisième sortie bulletin météo pour ce maintenant qui j'ai en conditions météorologiques présentées dans le Caraïbe là, axe Atlantique là. Nous avons une zone de haute pression qui s'entreligne dans l'Atlantique Nord là, c'est lui-même qui a dominé les conditions météorologiques région Caraïbe là pour Assoya. Ça qui n'est pas favorable pour nous recevoir quelques activités nuageuses dans le pays d'Haïti pour Assoya. Kounia, c'est le moment pour nous reconnaître que j'ai une température présentée par côté plusieurs villes dans le pays d'Haïti. Nous avons une température qui a varié sur tout le territoire pays d'Haïti. Entre 23 et 17 degrés, température dans l'IPAP monté qui était 23 degrés et l'IPAP descend qui était 17 degrés. Zone de température la plus élevée pour Assoya, c'est Jérémy qui a 23 degrés, zone qui a fait c'est Okaï qui a 22 degrés, Jacques-Mel, Miragouane qui a 21 degrés, Cap-Haïtien, Gonaïve, Fort-Liberté qui a 20 degrés. Zone de température la moins élevée pour Assoya, c'est Port-de-Paix qui a 18 degrés et puis Inche qui a fait très bon à 17 degrés. Pour Port-au-Prince lui-même, température là 20 degrés, la fait
fait bon, nous avons un ciel nuageux. Il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs endroits à Port-au-Prince. Nous avons une légère brise qui a pris direction est-nord-est à une vitesse 7 km/h. C'est toujours la même situation pour tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière nord, golfe de la Gonave et zone côtière sud. Nous avons dit que nous avons la mer agitée, notamment au large. Nous avons dit pour prendre en pile précaution et nous avons conseillé tout pour ne pas entrer dans la mer. Jeudi, le soleil a levé à 6h02, lit couché à 5h58. Ça qui fait que nous avons gagné 716 minutes d'ensoleillement. Jeudi, nous avons gagné 2 minutes d'ensoleillement en plus parce que ça, hier, c'était 714 minutes. Proverbe nous pour assurer à dit, dans pourri, gain force sous bon ennemi. Merci tout le monde qui t'a suivi votre troisième sortie bulletin météo pour ce maintenant. Nous souhaitons une bonne soirée sur Télésignal. Merci Célanie. À présent, le rappel de l'actualité avant de fermer cette édition. La police nationale d'Haïti continue de compter des cadavres. Wilkinson Saint-Sius, 17e promotion, a été assassiné hier soir sur la route de l'aéroport. Une nouvelle victime qui s'ajoute à la longue liste de policiers tombés sous des balles assassines ces derniers temps. Le Sénat de la République est interpellé par la montée des actes d'insécurité au niveau de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Des parlementaires se sont entretenus avec le haut commandement de la PNH ce mercredi à ce sujet. 6,3 millions de dollars américains de dons octroyés par l'ambassade du Japon à Port-au-Prince à l'UNICEF pour soutenir un programme de vaccination ainsi qu'un projet de prévention contre le choléra, la rubéole et la rougeole dans le département du centre du pays. Et puis à l'étranger, Donald Trump continue d'accumuler les petites victoires sur la route pour la Maison-Blanche. Le précandidat républicain a remporté le Michigan face à Ted Cruz. Voilà qui met fin à notre journal. Merci de votre fidélité. Très bonne suite de programmation sur Télésignal.